11 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Une autre décédée aux urgences. Ce qui porte le bilan provisoire à 12 morts. Le minibus en provenance de Dakar pour Thiamène est entré en collision avec ce camion à hauteur de Mbakalo, dans la commune de Nande. Une manœuvre de dépassement mal maîtrisée serait à l'origine du choc. Il s'agit d'un chauffeur de camion qui dépassait de manière illégale d'autres véhicules jusqu'à faire face en tout cas au minibus qui avait 19 passagers à bord. Le camion a terminé sa course sur un arbre et comme vous le savez, un véhicule qui roule pratiquement à 90 km à l'heure et qui tombe sur un choc physique, à savoir un arbre, pratiquement le chauffeur ou le passager à l'avant reçoit une charge de 3 tonnes environ. Les victimes ont été évacuées dans les hôpitaux régionaux de Thiès et de Louga. Sur les 8 blessés, la plupart sont dans un état grave. Sous la coordination du gouverneur de Louga, qui a fait un travail remarquable, mais aussi les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, les maires, le procureur et même l'armée qui a envoyé plus de 70 éléments pour faire un don de sang et sauver en tout cas les victimes qui sont en soins intensifs en ce moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que le dispositif en tout cas de la région de Louga a bien fonctionné, même si on a noté en tout cas des conditions difficiles au niveau de l'hôpital avec un problème de scanner. Survenu ce lundi, ce drame s'ajoute à la longue liste des accidents mortels sur nos routes. La semaine dernière, un accident de la circulation a fait 6 morts dans la région de Matam. Les autorités promettent d'agir et vite. Le prochain séminaire, c'est en début août et les états généraux auront lieu en septembre. Et au sortir de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées parce que pour nous, on ne peut pas continuer à constater, à compatir. Il faut prendre des solutions, parfois même radicales, pour en tout cas dissuader certains comportements sur la route, pour nous assurer du bon état du matériel roulant, à savoir les véhicules, mais aussi de nos infrastructures. Le ministre annonce également l'instauration prochaine du permis à points, avec la ferme volonté de mettre fin à certains types de comportements sur nos routes. Cet accident donc est le dernier à l'espace d'une semaine avec un autre qui l'avait précédé et dont le bilan a été lourd. Nous suivons là quelques réactions au micro de Abdouad. La collision était inévitable à cause des arbres à proximité. S'il n'y avait pas autant d'arbres, ils auraient pu faire une sortie de route sans prendre de gros risques. Il faut couper les arbres et élargir les routes. Les routes sont étroites et les arbres sont juste à côté. En cas de danger, il serait difficile, voire impossible d'y échapper. L'état de la route aussi a été pointé, comme vous le savez. C'est une route accidentogène, de pratiquement aux sorties de Tivaouane jusqu'à Saint-Louis. Nos équipes sont en train de faire les études nécessaires. Nous commençons à recevoir même des offres pour le dédoublement des routes Tamba-Kaolack et en tout cas Tivaouane-Saint-Louis, même s'il y a la construction de l'autoroute du Nord. Mais quand même, pour nous, il faut des actions sur nos routes nationales qui sont très accidentogènes. Le ministre El Malick Ndiaye. La place des oryx, c'est dans les réserves communautaires et non dans des aires protégées ou bien dans des endroits privés. Ce sont les propos du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Dr Daouda Ngom, qui se prononçait sur cette fameuse affaire donc, qui avait défrayé la chronique L'Oryx Gazelle. Il a salué les efforts des agents dans la réintroduction de ces antilopes de 8 au départ. Le nombre est passé à plus de 500 à ce jour. Ibrahima Pabidiédio. Sur cette piste impraticable, destination l'enclos de Katané, à 30 km de Ranérou. Il est logé dans la réserve de Ferlo-Nord. Le nom de l'enclos renvoie à ces oryx algazelles, devenus plus célèbres que la réserve elle-même. C'est vrai qu'il y avait
un scandale entre guillemets sur les oryx en 2020. C'était lié au fait que des oryx ont été extirpés de la réserve de Katané et on avait amené ça dans des réserves privées. La réserve de Koili Alpha, où on a amené des oryx, c'était 4 femelles et 2 mâles. Aujourd'hui, ils ont 25 individus. C'est une réserve naturelle communautaire qui appartient à la communauté. Le travail des agents des parcs nationaux et des eaux et forêts a également permis la réintroduction de ces antilopes venues d'Israël. Une belle réussite. Quand on parle de Katané, on pense à l'oryx. Oryx algazelle. Aujourd'hui, on a 500 individus d'oryx. Et pourtant, en 2003, quand on introduisait, c'était 8 oryx. Cette visite a été un moment de retrouvailles entre le maître et l'élève. C'est vous qui nous avez appris la rêve de biosphère en 2012, je me rappelle. Donc, cette biosphère est un atout pour cet élevage, mais cette non-fonctionnalité depuis des années pose problème. Je pense qu'il va falloir qu'on actualise en fait les rêves de biosphère, qui est la seule alternative de développement local au niveau du Ferlo. Le rattachement à la DPE, en 1996, il y a des pare-feux qui ont été ouverts. 456 000 km de pare-feu, mais ça n'a jamais été réhabilité. Donc, ce qui pose énormément de problèmes pour la lutte contre les feux de brousse. La préservation de la réserve de Ferlo Nord reste une préoccupation. Attentif, le ministre rassure. Mieux, il ambitionne de faire revivre le tourisme local avec la richesse faunique de cet endroit. Pourquoi ne pas créer un circuit? Et ça se fera, Inch'Allah, dans l'enclos de Katané, créer un campement ou un écolodge qui va attirer des touristes. La flore est aussi un atout et une source de revenus. Pour l'instant, les populations tirent le maximum de profit des produits ligneux de cette réserve qui s'étend sur 787 000 hectares. Nous allons à la découverte du centre d'incubation et d'entrepreneuriat agricole de Kaolack qui se trouve à Mbadjen, à quelques kilomètres de la commune. Sur place, on y expérimente plusieurs variétés culturelles. Claire Diop. Moderniser, professionnaliser l'agriculture, aussi inciter les jeunes à plus s'investir dans ce secteur porteur, c'est l'un des objectifs du centre d'incubation et d'entrepreneuriat agricole de Mbadjen. Nous sommes dans la commune de Kerbaka à Kaolack. Ici, c'est 1 hectare de terre qui est aménagé et divisé en 4 départements. Production pépinière, production sous serre, arboriculture et transformation. Le centre, un cadre d'apprentissage technique qui accueille, forme et inculque à ses pensionnaires des compétences pratiques pour une agriculture durable. À part la formation, on fait aussi l'introduction de nouvelles technologies pour moderniser l'agriculture. Nous expérimentons diverses variétés de semences de qualité